aujourd'hui, 21e jour de l'aventure, c'est mon dernier jour à Hanoï. Alors je vous l'ai dit hier, le thème de la journée aujourd'hui, ça va être la bouffe. J'ai 2-3 petits trucs que je veux voir encore, mais ça va être le fil conducteur de cette journée. Alors il n'y aura pas seulement un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. J'ai envie de manger pas mal de choses aujourd'hui, donc je commence évidemment par un petit café glacé, ça vous l'avez deviné. Voilà, aujourd'hui je vais commencer par peut-être un petit banh mi. Je crois que c'est ce que je vais chercher en premier. J'ai noté une petite adresse qui en plus m'a été recommandée dans les commentaires. Donc je vais commencer par un banh mi pour l'instant, petite pause, tranquille, café. Je vous donne pas l'heure qu'il est, hein. Bon, encore une fois, c'est l'échec ce matin. C'est parti pour une nouvelle journée et la dernière journée ici à Hanoï. Pate trứng 12 cái bò. Alors, première petite gourmandise de la journée, le banh mi, le sandwich, j'ai choisi au porc grillé au barbecue. Franchement, ça a l'air top. Alors l'adresse où je suis passé là, c'est une adresse que j'avais recherché, les banh mi, les meilleurs banh mi d'Hanoï. J'étais tombé plein de fois sur cette adresse, ça s'appelle Banh Mi 25. Tout simplement parce que c'est au 25 de la rue. Alors la rue, je ne sais plus, mais vous faites une recherche sur Google si un jour vous voulez venir ici. C'est devenu une institution. Ça fait, voilà, ça fait la queue pour commander. Donc j'ai préféré le prendre à emporter. Je me suis trouvé un petit parc là. Donc on va pouvoir goûter au banh mi, au porc grillé. Ça a l'air juste terrible. C'est excellent. Vraiment très bon. La viande de porc bien grillée et tout. Le pain est très bon. Les petits légumes, il y a des petits morceaux de concombre et de carottes et tout. Un peu mariné. C'est vraiment très bon. C'est excellent. Ça a coûté 25 000 dong et c'est une tuerie. Alors pour faire couler ce petit banh mi, je viens de me commander une boisson, un petit jus de canne. C'est une boisson classique ici en Asie du Sud-Est. On retrouve au Laos, au Cambodge, en Indonésie ou bien sûr encore au Vietnam. Ici ça s'appelle Ngoc Mia. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais j'adore ça. Voilà. Quand j'habitais au Cambodge, j'en buvais des litres et des litres, en plus du café. Je sais qu'au Cambodge c'était le cas aussi. Il y a des moments, il y a des mois où c'était moins sucré. Là elle n'est pas forcément très sucrée, mais ça fait du bien, c'est bien frais, surtout quand il fait chaud comme ça. Sans plus tarder les amis, on enchaîne avec le classique, le buncha. Dans une adresse qui s'appelle Buncha 34. J'ai fait une petite recherche vite fait sur Google. C'était pas mal ressorti. C'est vraiment typique local. Il n'y a aucun touriste, il n'y a que des miettes. Franchement, les petits morceaux de viande, ils ont l'air juste extraordinaires. Ça a l'air vraiment délicieux. Je vous présente tout là, des petits morceaux de porc grillés dans une sauce Ngoc Mam avec beaucoup d'ail, des herbes. J'ai pris un nem en plus. Alors le plat quand il est arrivé c'était déjà un régal pour les yeux. Mais alors honnêtement je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé là, ça doit être mon 4e ou 5e depuis que je suis arrivé. Il est vraiment excellent, la viande grillée elle est super, la sauce excellente, le nem à côté voilà, il est croustillant à la perfection, c'est juste une tuerie, c'est excellent. Alors, je suis en train d'emprunter le pont Long Bien. Je vais parler assez fort parce qu'il y a pas mal de motos qui passent. Je suis sur le pont Long Bien, c'est encore un des vestiges de l'époque Indochine française. C'est un vieux pont de type
Eiffel. Alors ça a été construit en seulement 3-4 ans, ça a commencé je crois en 1898. Ça s'est terminé en 1902 la construction. C'était assez exceptionnel à l'époque avec le peu de moyens qu'il y avait ici, quasiment pas de sidérurgie. C'est un pont qui fait un peu plus de 1600 mètres de long. Et voilà, j'ai lu plusieurs fois que les habitants d'Hanoï y étaient très attachés. Alors il y a une ligne de chemin de fer qui passe au milieu. Et puis de chaque côté il y a 2 voies pour les motos. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait de voitures qui passent. Le pont Longue Bienne, qui s'appelait au début à sa construction le pont Paul Doumer, qui était je crois le gouverneur de l'Indochine française. Voilà, je le traverse, il fait assez chaud là. Donc là je le traverse entièrement, ça va permettre d'explorer l'autre côté du pont. Je sais pas si je suis déjà venu ici. Dès que j'arrive au bout là, c'est petite pause café parce qu'il fait très très chaud. Et puis j'ai besoin de digérer quand même là les 2 plats que j'ai enchaînés là. Je viens de traverser le pont les amis, j'en pouvais plus, j'avais trop soif, je me suis arrêté dans le premier boui-boui là que j'ai trouvé. J'ai pris une noix de coco, j'en avais pas encore bu depuis que je suis arrivé là ici au Vietnam, mais c'est un grand classique ici en Asie, on peut en boire quasiment voilà, partout. Ça coûte généralement une misère, c'est vraiment très désaltérant. Alors c'est pas du lait de coco, c'est de l'eau de coco à l'intérieur et voilà, c'est pas très sucré et ça c'est plutôt sympa. Même si je préfère le café, je pense que vous l'avez remarqué, mais une petite noix de coco comme ça quand vous avez très soif, c'est plutôt pas mal. Alors on vous coupe le dessus et à la fin, une fois que vous avez tout bu, on peut demander à séparer la noix de coco en 2. Ça vous permet de manger la chair à l'intérieur. Alors moi je vais vous montrer là comment on me l'a servi. Donc là, elle me l'a ramené comme ça, vous voyez, elle a juste coupé le petit chapeau sur le dessus. Et donc vous, avec la paille, vous buvez l'intérieur. Et puis, ce qui est sympa, alors soit je lui demanderai peut-être qu'elle peut me la couper. Et vous voyez, la chair là, ici, on peut la manger. Et ça c'est super bon aussi, une fois que vous avez terminé, vous mangez ça, c'est vraiment excellent. Alors, je suis toujours dans le quartier de l'autre côté du pont là. Alors c'est changement d'ambiance ici, c'est relativement calme et ça fait du bien. Je suis dans une petite ruelle. Bon, je vous avoue que là c'est un peu l'heure de la sieste pour moi, hein. J'ai pas dormi mais je suis un peu au ralenti. Après la noix de coco, je me suis encore arrêté pour prendre un café glacé. Là je me suis baladé dans 2-3 petites ruelles, c'est vraiment agréable. Mais je vais retourner quand même de l'autre côté, je vais retourner dans le vieux Hanoï. Il y a une dernière chose que je voudrais voir. Et puis aussi on va continuer l'exploration gustative. Et puis on va aller voir, je viens de vous le dire, non je sais plus si je vous l'ai dit. Je vais aller voir le mausolée d'Ho Chi Minh. Je l'ai déjà vu mais je voudrais vous faire quelques images. Donc là il me reste juste à trouver un moto-taxi. Et c'est parti. Mausolée d'Ho Chi Minh, mes amis. Vous avez tous entendu parler d'Ho Chi Minh qui a créé la première république du Vietnam. Donc il est mort en 69, le mausolée a été construit, enfin début de la construction en 73, terminé en 75. Donc il y a son corps qui repose à l'intérieur dans un sarcophage. Tout autour il y a énormément de bâtiments administratifs, je crois qu'il y a le palais de la présidence qui est juste en face. Il y a énormément d'ambassades tout autour avec énormément de policiers, de militaires. Donc je me suis éloigné un petit peu, je suis de retour vers le quartier du vieux Hanoï. Évidemment je refais une pause. Je continue de manger. Alors je viens de commander un plat totalement au hasard, mais j'ai demandé quand même. Donc ça s'appelle Mien. Ça s'appelle Mien Qua. Donc il y a des nouilles, il y a des petits morceaux de bœuf, et je pense qu'il y a des petits morceaux de pâte de poisson. Vous savez, dans le sud-est asiatique, on fait énormément de petites pâtes de poisson. Là, c'est emballé dans une feuille de bananier. Elle l'a coupé, elle a mis tout ça à tremper un petit peu dans le bouillon, et elle vient de me servir ça. Ça a l'air vraiment délicieux.
c'est validé. Le bouillon est vraiment excellent, les pâtes et tout, super. Alors les amis, on continue l'aventure culinaire au milieu d'un petit marché. Petite pause nem, c'est franchement excellent. Ils sont super croustillants. Petite sauce, petits légumes marinés, petite salade avec tous les gens là autour, le petit ventilateur, la poussière, les klaxons. Voilà, tout ce que j'aime. C'était vraiment excellent ces petits nems là, les 4 nems coupés au ciseau là, c'était des nems au porc. Ça m'a coûté seulement 20 000 dong. Vous avez la fille d'un côté et la mère de l'autre. C'était gentil comme tout. Alors elles m'ont tapé un peu la causette en vietnamien. La fille parle un petit peu anglais. Voilà, je me suis régalé. C'est toujours un plaisir ici de manger dans la rue au milieu des klaxons, des motos, des chiens et voilà, de toute l'activité qu'on trouve dans la rue. C'était vraiment un délice. Ok, come on, bye bye. Bye bye, come on, bye bye. On poursuit l'aventure culinaire les amis. Je suis tombé complètement par hasard dans une petite ruelle où j'étais venu il y a 4 ans. Je suis exactement dans le même boui-boui, j'ai reconnu l'endroit. Il y a toujours la petite grand-mère devant, il y a 2 petites pièces. Et cette ruelle, elle est consacrée uniquement à une chose, c'est au nem quoi. Je sais pas si la prononciation est bonne, ça s'écrit chua. En fait c'est des nems de porc, mais c'est que de la viande de porc. C'est souvent servi avec des concombres ou de la mangue crue. J'ai choisi les concombres. Il y a une petite coupelle de sel pimenté pour tremper les concombres. Et à côté il y a une petite sauce piment pour tremper justement les nems quoi. C'est délicieux et je suis vraiment content d'avoir redécouvert complètement par hasard là, cette petite adresse. Je me suis pris à côté pour accompagner une petite boisson. Alors j'avais vu sur le panneau là, il y avait plusieurs choses décrites. J'ai regardé Chan Leo, alors merci Google, Chan Leo c'est fruit de la passion. Je pensais que c'était un jus, en fait c'est une boisson lactée, fruit de la passion. C'est franchement délicieux. C'est frit à la perfection, la petite sauce piment. Elle est bien relevée. Et puis vous avez les concombres à côté, les petits morceaux de concombre. Vous trempez un petit peu là dans le sel, pareil dans le sel pimenté. Le petit croquant et le côté fraîcheur là, du concombre, c'est vraiment parfait. C'est le mariage parfait entre les deux. La journée va se terminer ici où elle a commencé ce matin avec un petit café. C'était une excellente journée, j'ai fait que de bouffer, j'en peux plus, hein. Je suis calé de chez calé. Le dernier truc là c'était excellent et puis grosse pluie après, alors je voulais partir, j'étais équipé, j'avais mis mon kawaii et tout, la petite grand-mère devant me dit non, tu restes là, tu attends un petit peu. Je suis resté une petite demi-heure à attendre que ça se calme. Alors, en tout cas c'était un parcours sans faute au niveau de la bouffe aujourd'hui. Tout ce que j'ai mangé c'était vraiment excellent, c'était vraiment très bon. C'était la dernière journée à Hanoï, je suis ravi d'avoir passé 4 jours ici, c'était vraiment très bien. J'aurais même pu passer encore quelques jours de plus. C'est une ville dont je me lasse jamais, vraiment j'aime beaucoup Hanoï. Il y a une chose que j'ai pas précisé, mais en fait on n'y pense pas forcément, mais il y a un truc qui fait, je trouve, beaucoup de charme à Hanoï, c'est qu'il y a énormément d'arbres dans les rues. Voilà, je voulais juste vous dire ça, on s'en rend pas trop compte au départ, mais en fait le fait qu'il y ait des arbres sur le bord sur les trottoirs, je trouve que ça donne un cachet vraiment particulier à la ville, avec tous les petits boui-boui qui débordent sur les trottoirs. C'est vrai qu'on passe plus de temps à marcher sur la route que sur les trottoirs parce que c'est un peu encombré, mais c'est une ville vraiment charmante, c'est une ville très fascinante. J'aime beaucoup Hanoï. Demain c'est le départ pour une nouvelle destination. Je vous explique tout ça demain. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.